Always control. Everything is always control. Everything is always control. The police is watching us. The police is watching us. Do they cover us? But it's been us. And everything is always control. 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 Le projet est né de l'île d'Abo. Nous, on a décidé, le concept c'est simple, c'est que du début à la fin, on changeait pas de nom. On passait par toutes les phases honteuses que passent tous les groupes, par toutes les phases où on se cherche un peu. Et l'idée aussi, c'était que chaque nouvel album ne devait jamais être identique au précédent. Le premier album date de 2003. Le vrai album, ça a été Home, le premier vrai album. On voulait pas faire de live, on voulait pas faire de concert parce que mon frère, on n'aimait pas bien le live, le concert, parce que pour nous, le boulot était fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'était la créa. Ça nous intéressait absolument pas. Home, ça a été une longue gestation, ça a été 3 mois de travail en immersion totale, à l'époque on pouvait le faire, où on s'est enfermé avec Sleep, l'artiste. Mon frère et moi, on faisait des expérimentations sonores. Sleep traduisait ça en graphisme, en dessin. J'ai vachement été inspiré par les films dans ma jeunesse, etc. Donc forcément, c'est ressorti beaucoup. La littérature aussi. Mon frère, lui, est quelqu'un vachement plus instinctif. C'est un vrai instrumentiste. De cette maquette, on est sorti une 60aine de morceaux. Vraiment, certains très barrés. D'autres très pop. Qui a déjà à l'époque était un peu notre signature. Et je crois que c'est vraiment, enfin moi c'est mon meilleur souvenir de création d'album parce que c'était un investissement total comme on peut plus avoir maintenant. Suite à ça, on avait pressé quelques disques et un de ces disques est arrivé dans les mains d'un des gars du comité de printemps de Bourges qui nous a demandé de participer au moins à la sélection. Ça voulait dire groupe, ça voulait dire scène. Mais on n'avait pas de groupe de scène, on était deux. Et puis l'album, il y avait énormément d'instruments, il y avait des Rhodes, il y avait des Moog. Donc on a demandé à des copains non musiciens de venir faire ça. Donc il n'y avait pas de batterie, on avait un sample. C'était vraiment John One Finger sur le piano. Mais par contre, on était obsédés par les films, par le cinéma de Kubrick, particulièrement à 2001 l'outil de l'espace sur Home. Et donc sur scène, on a recréé cette espèce de monolithe qu'on peut voir en 2001. C'était figé la scène. Hein. Et je me rappelle, on était en V comme ça. On était tous derrière nos synthés et ça a vachement plu. Donc on est parti à Bourges. Et c'est à partir de Bourges où les choses ont sérieusement commencé pour nous. On commençait à avoir pas mal de demandes, pas mal de médias faisaient des interviews. Comme les concerts se sont enchaînés, on commençait à prendre de plus en plus de plaisir. On a eu le flip du deuxième disque. On nous demande toujours le deuxième disque. Et la suite, ça a été Nanana Club. Comme à l'époque, on a eu les morceaux passaient beaucoup en radio. Les titres les plus pop de Home passaient beaucoup. On a eu cette crainte du deuxième album et on a fait un album très pop. Où on a un peu laissé de côté nos réalités plus intellectuelles, on va dire. C'est pas l'album que je préfère de ce qu'on a fait, c'est pas j'en ai vraiment pas honte parce que je pense que c'est un bon album de pop et la preuve c'est vrai que c'est l'album qui a le mieux marché.
même après avec mon frère à essayer de s'ouvrir un peu. On s'est rapproché du milieu de la mode, on s'est rapproché du milieu de l'art contemporain. La musique, ça a toujours été un prétexte pour ouvrir sur l'extérieur. On a été signé par une maison de disques. Auparavant, on avait fait un truc un peu particulier. Comme on voulait que l'album soit le plus écouté possible, on l'a fait sortir en quartier dans des magazines. Donc Sleep a créé des fausses pubs dans ces magazines, et on a réussi à distribuer le disque à une quinzaine de milliers d'exemplaires. Là, c'est là que la maison de disques a commencé à être intéressée et tout. Là, je pense qu'on était à l'époque un peu des petits cons. On avait tendance peut-être à prendre un peu le melon. C'est une période qui nous a vraiment flingués. C'était une maison de disques qui se montait, qui avait pas mal d'argent, qui avait pris tous les artistes d'époque qui commençaient un peu à émerger, et puis qui nous a complètement plantés. Et mon frère a arrêté complètement la musique. On avait des cinémas MK2 qui s'intéressaient à nous et qui voulaient qu'on fasse une espèce de tournée autour des MK2. Les radios étaient vachement présentes, et à partir du moment où on a signé que rien ne s'est fait, le château s'est un peu effondré. Alors on a continué à tourner pas mal, hein. Mais tout ce qu'on avait bâti autour et qui finalement nous intéressait plus, qui nous permettait de créer des passerelles avec l'extérieur et tout ça se coupait petit à petit, quoi. La maison de disques s'est fait, moi je suis entré en procès avec eux, ça a duré 3 ans. Pendant ces 3 années, je pouvais rien sortir, rien créer, rien faire, puisque j'appartenais à la maison de disques. Je me suis retrouvé seul, en fait, mais moi je voulais pas lâcher l'affaire. Parallèlement à ça, la tournée s'est développée, on a vraiment tourné beaucoup. On est allé en Malaisie, on est allé en Thaïlande, on est allé en Angleterre, on a tourné beaucoup en France. Les moyens de faire les clips que je voulais et tout, et je préférais pas en faire. C'était une erreur pour le communicant que j'étais, c'était effectivement une erreur, parce que le clip, c'est ce qui porte le mieux une musique. On a beaucoup développé effectivement, par contre avec Sleep, l'imagerie, des animations, on a créé des blips, les faux de clips, qui sont des micro-animations qui durent 10, 15, 30 secondes maximum, sur une forme d'un slogan. Moi j'aime bien utiliser ça parce que finalement c'est ce qui nous arrive tous les jours. On est submergé d'informations, on est submergé de choses qui se répètent en boucle, et c'est comme ça que ça rentre. Et je trouve ça ironique d'utiliser ça dans une chanson. Il y a eu des volontés de faire 2 albums. Il y a d'autres musiciens qui sont rentrés, hein. Dana Club a été fait avec d'autres musiciens. Économiquement, le groupe, ça devenait difficile à gérer parce que c'était en pleine crise. Il n'y avait plus de moyens. Nous, on était intermittents. J'ai décidé de ralentir et je ne pouvais plus de toute façon donner autant de temps que je pouvais donner avant. Donc les choses se sont arrêtées. Très vite, moi je suis parti sur d'autres horizons, le groupe s'est arrêté et ne devait pas reprendre, il était hors de question que je reprenne Apple Genie. Quelques années plus tard, j'étais sur la direction artistique d'un festival et j'avais embauché un groupe pour ce festival. Et là, j'ai eu une sollicitation pour un concert d'Apple Genie. J'avais le groupe à côté, genre donc je me dis ça vous branche et tout, je leur donne les conditions. Alors ils connaissaient pas du tout le groupe, hein. Et puis quelques temps après, ils reviennent et puis ils disent oh ouais, carrément ça nous branche, mais bon c'est un peu con quand même de travailler juste en concert, si ça te dit on essaye, on continue. Et voilà. Entre temps bien sûr j'ai un album sous le coude qui va sortir. Il y a eu des EP en attendant, mais ça c'est les EP c'était des chansons isolées comme ça, qui étaient souvent des chansons de commande. Le dernier notamment. Dana Club est né avec un storytelling. On a inventé ce club, le Dana Club, mais en laissant des indices. On avait laissé des indices un peu partout, comme un club réellement existant de gens qui réfléchissaient sur la condition du monde. Une espèce de club en Argentine qui s'appelait Dana Club, où il y avait des gens qui venaient de partout, tout le monde, et qui réfléchissaient sur le monde et sur la suite et ce qui pouvait être mieux pour l'humanité. D'où ces sonorités argentines, hispaniques, pour effectivement avoir ce côté un peu exotique. Parce qu'après on a quand même sorti des gazettes, des faux articles, des fausses interviews, et c'est vrai que c'était
assez drôle d'être pris dans des interviews où on me demandait effectivement comment on avait rencontré ces gens, comment c'était passé. Et ça a contribué effectivement à ce côté un peu fourre-tout qu'a Nana Club, plus que Home. Au tout départ, l'idée c'était Apple Judy, ça devait être un mélange entre les Beatles et Kraftwerk. On était assez fans de krautrock et de choses comme ça, de cette rigueur allemande. On écoutait beaucoup aussi Neu, on écoutait beaucoup Can, on écoutait beaucoup ce genre de groupe. La musique, finalement, nous a nourri qu'à moitié, et l'autre moitié, c'était nos rencontres avec des artistes, le fait effectivement de l'art contemporain, le cinéma, énormément le cinéma. Jamais on s'est interdit de faire quoi que ce soit. Ce qui peut donner des albums ratés dans le sens où il n'y a pas une direction artistique très forte. Moi, j'aurais adoré être capable de faire un album comme savait les faire Joy Division, avec vraiment un truc, une direction comme ça. Mais c'est pas ma nature. C'est-à-dire qu'au départ, tu forces parce que tu es influencé par tes idoles, et donc tu essaies un peu de te rapprocher. Et puis non, il faut laisser aller les choses et puis voir ce qui sort et ce qui en reste. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que je me rends compte, c'est que c'est de plus en plus brutal. Parce que je perçois le monde de plus en plus brutal. Le prochain album qui est prêt et qui va sortir sous peu parle de la fin du monde. Et ça va être un album beaucoup plus brut, beaucoup plus cru, beaucoup plus avec moins d'instruments. Il sera plus dansant parce que, comme je te dis, moi j'ai envie de finir en beauté. J'ai encore en projet je suis en train de travailler encore sur un potentiel prochain album, mais comme je vous dis, moi quand je me mets au boulot, déjà il faut que je sache de quoi je vais parler, ensuite il faut que j'aille m'informer et apprendre sur ce qui a été fait là-dessus. Je passe du temps à la bibliothèque, je passe du temps dans les cinémathèques, et puis ensuite après à moi de bosser quoi. Une fois que j'ai intégré tout ça, à moi de balancer, de traduire avec mes mots, avec mes sons. Cette fin du monde là, moi je la veux joyeuse, et l'album il est un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'il va être plus brutal dans le sens où effectivement il va être plus terrien. Il y a vraiment il y a de la grosse caisse, il y a vraiment de la basse vraiment très très présente, il y a du synthé, il a un côté très disco. J'ai toujours été fasciné par le disco, j'ai toujours été fasciné par les voix disco, j'ai été toujours fasciné par la féminité chez les hommes. Cette espèce de permissivité, cette liberté, si je suis à l'opposé du libéralisme, je suis profondément libertaire. Tout artiste est politique. À partir du moment où on propose une vision, une singularité, j'ose espérer que j'ai toujours été engagé, j'ai toujours été assez honnête avec mes engagements. Come on, buddy. Come on, lady. We gotta dance to the radio. Come on, lover. Come on, joker. We gotta dance to the radio. Don't feel it all tonight. Sorry to bring down. Who wants to show you the way to be a man? Sometimes it will look at you with a wistful smile that fades on danger. Come on, buddy. Come on, lady. We've got to dance to the radio. Come on, lover. Come on, joker. We've got to dance to the radio. Stop messing around. We have to feel happy now. We've got to dance to the radio. Come on, lover. Come on, joker. We've got to dance to the radio. Il y a deux raisons pour lesquelles je chante en anglais. Alors, la première raison, c'est parce que moi j'ai été baigné dans la musique anglaise quand j'étais gamin. Et la deuxième raison, c'est que je me livrais pas mal dans les textes et je suis assez pudique, et donc c'était une bonne manière de me cacher. Maintenant j'écris en français sur d'autres projets, j'en ai suffisamment rien à foutre pour pouvoir effectivement dire ce que j'ai envie de dire et me livrer en français. Les textes ont toujours d'importance, et même des textes qui peuvent paraître anodins. SCN System, Chuck Chuck Chuck, Hot Chip, tous ces groupes là, ouais, c'est une scène que je trouve géniale. Et puis c'est une scène que j'ai découverte à Brooklyn sur 3 semaines, où j'ai rencontré beaucoup de musiciens à Brooklyn, et particulièrement à Williamsburg, qui était vraiment le coin hype. Alors il y avait un côté détestable, tous les groupes qui sont sortis à l'époque sortaient de là-bas. On a découvert autre chose, on a découvert le do it yourself.
C'est-à-dire que les Américains n'ont pas le luxe qu'on a nous en France, avec l'intermittence, avec cette facilité qu'on a aussi finalement à pouvoir jouer et trouver les moyens de jouer. Chez eux c'est plus compliqué. Vous avez dans le même quartier Interpol, TV and the Radio qui cohabitent et des musiciens locaux et ils sont hyper accessibles. Le do it yourself m'a beaucoup parlé dans le sens où c'était pas seulement c'était une question de débrouille, ne pas faire appel à des prestataires extérieurs, tout faire par nous-mêmes, même ce qu'on sait pas faire. Toute cette scène là, c'est là que je l'ai découverte et effectivement ça m'a beaucoup influencé et surtout c'est des gens qui sont de ma génération, qui sont comme moi, qui sont des vieux musiciens aujourd'hui. Live et sur le studio, c'est deux boulots complètement différents. Je viens du studio parce que j'ai toujours considéré le studio comme un instrument à part entière. On fait en studio des choses qu'on peut pas faire en live, c'est pas possible. J'aime la production, j'ai été tout de suite hyper intéressé et inspiré par des producteurs comme Rick Rubin, comme Trent Reznor, comme Woodrich, comme Brian Eno, comme tous ces gens-là me fascinent. Aujourd'hui, les producteurs que j'aime, ils sont plus effectivement dans le R&B et le rap que dans la pop, dans la rock, etc. Je suis un fan absolu du travail de Kanye West. Pour moi aujourd'hui, c'est le plus avant-gardiste. Donc le studio permet la réflexion, permet le concept et permet le discours artistique. Mais il n'est pas complet s'il n'y a pas effectivement cette dimension de concert. La dimension de concert, j'ai compris la dimension artistique du concert quand j'ai compris le corps. Le bonheur de faire du live m'est venu avec justement quand j'ai commencé à utiliser mon corps autre que pour mes fonctions naturelles de base, quoi. Je parlais de mon amour pour les producteurs et pour Brian Eno en particulier et oui, les stratégies obliques je pratique. Effectivement, mais les stratégies obliques, je les pratique plus sur l'interprétation des musiciens, sur la direction des musiciens en studio. Ce qui m'intéresse plus, moi, c'est l'interprétation, plus que la justesse. J'ai jamais aimé les techniciens, parce que moi j'en suis pas un, parce que je dois être jaloux quelque part, parce que je dois avoir un manque à combler. Il faut s'identifier à l'artiste. Si sur scène on a quelqu'un qui nous donne une image déjà glacée et tout, on peut trouver sympa parce qu'on a retrouvé les chansons de notre album, etc. Mais on n'est pas touché par l'artiste, on est touché par sa musique, etc. Être touché par l'artiste, c'est qu'on comprend ce qu'il veut dire, c'est qu'il nous parle à nous. On a l'impression vraiment qu'il nous parle à nous. Et finalement, c'est ce qu'on cherche tous. On cherche tous un artiste qui nous parle. Alors, moi, effectivement, c'est vrai que David Bowie était pour moi une des personnes qui m'a appris à chanter, vraiment. Et toute sa discographie, même si elle est en dents de scie, parce que c'est pas tout bien, hein, mais la trilogie berlinoise, des choses comme ça, c'est juste des chefs-d'œuvre. Pour le moment, on se remet le groupe est jeune, puisqu'on a démarré en octobre-novembre. Donc là, on est en train de se mettre en place, petit à petit, des choses reviennent. J'ai une belle équipe qui est assez éduquée, assez cultivée, avec lesquelles je pense que j'ai hâte de me mettre au travail pour une création. Et je pense que cette fois-ci, je serai peut-être moins Kim Jong-un et plus participatif au niveau de la création. Voilà, parce qu'effectivement, je serai avec des musiciens qui ont une approche qui est assez proche de la mienne finalement, très aussi influencée par d'autres choses que la musique et seulement la musique. Super léger encore. Vas-y Lucas. Plus fort.
Lucas, je suis batteur. Ouais. Voilà. Batteur Lucas d'ailleurs. Ou batteur Lucas. Moi c'est Alex et je fais la basse. Moi c'est Théo et je fais la guitare et les synthés. Ben au chant. Et Axel au clavier. Un petit peu plus de Juno. C'est le... Tu peux passer s'il te plaît lumineux. Il faudrait du piano, s'il te plaît, Adam. Je suis arrivé avant, lui il est arrivé après, lui il est arrivé après. En gros, on est les deux premiers à être arrivés. Moi c'était pas du tout ce que je faisais et ça m'intéressait de me mettre au synthé, d'apprendre de nouveaux trucs. C'est pas une musique que j'écoute normalement, donc j'avais jamais fait de synthé avant. J'ai toujours aimé les musiques électroniques, mais j'en avais pas trop l'occasion d'en faire parce que c'était pas. J'étais en master de musicologie avant et je faisais que du classique, donc j'avais pas le temps en fait tout simplement. Là c'était l'opportunité de s'y mettre, donc j'ai essayé et vu que dans Apple GD il y avait pas vraiment le choix, si je faisais pas de synthé je servais pas à grand chose, bah je m'y suis mis. C'est toujours intéressant, on a toujours fait d'un peu Jedi de prendre un instrumentiste et de ne pas mettre sur son instrument. On a des choses plus naïves et plus fraîches. Du coup, toujours jouer de la basse dans tous les projets que j'ai faits. Et du coup, ça change vachement de ce que j'ai l'habitude de jouer à côté. Au début, c'est un peu un défi parce que la basse est jouée au médiator. Et j'étais plus joué au doigt à la base. Et du coup, pareil que Théo, ça a mis un peu de temps avant de se faire. Ouais, je suis pianiste de base. Ok. Ça fait à peu près 3 ans que je m'intéresse au synthé vraiment et que j'en ai acheté un par un et développé une passion. Il y a 4 synthés, synthés. Il y en a 3 qui sont à moi, donc les 2 que j'utilise en double stand comme ça. Et celui que Théo utilise aussi il est à moi. Sinon le gros MS-20 c'est à peine. L'intro de The End of Our Age, tu sais, celle où vraiment la voix, il y a un effet de reverb, je t'avais dit à la résidence. Non, mais la basse est très médium dans Apple GD du coup. Là c'est très guitare. Ouais. C'est toujours été le parti pris de départ. C'est toujours été le parti pris de départ. En fait, il y a eu beaucoup de guitares au tout début, mais le problème, c'est que la guitare m'emmerde, dans le sens où je sais pas quoi faire de nouveau, de neuf. Avec la guitare, il y a tellement de choses de faites, des choses super bien. C'est un instrument que j'aime beaucoup. Mais moi, je me sentais pas capable de créer des choses un peu nouvelles à la guitare. De faire du synthé dans Apple Jelly, la basse a vraiment plus un rôle de guitare que moi. La guitare, je vais juste faire quelques harmonies, quelques tours plus typés rock, quoi, un ou deux riffs, mais sinon c'est quasiment que du synthé et ça me va bien. Ouais, après tout, ouais, c'est l'instrument emblématique du rock, etc. Mais si on l'enlève, pourquoi pas? On peut toujours faire du rock sans guitare. Non, Non, c'est on bien. aime bien la proximité. En disant qu'on se colle le cul un peu, sinon. Des petits bisous d'un coup. Il y a une alchimie entre eux. Vraiment. D'ailleurs, moi je dis, le jour il faut un petit, il faut m'en garder. Hein. Non, puis en plus on utilise des fois on switch de synthé, donc si on serait chacun de notre côté, ça ferait des mouvements de. Puis esthétiquement, je trouve ça sympa. Stylé. Je trouve ça différent aussi. Des jeux comme ça, il y en a 2 qui sont comme ça, et du coup ça crée aussi un. Des fois il y a des entremêlements. Ouais, il y a un peu ça, ouais. Il y avait avant, là moins. Il y a moins, mais au moment où comme ça, il faut faire ça.
recommence pas, je l'ai Il me manque Théo. Pourquoi je fais pas? Tu la parlais pas plus fort alors. Eh ben, il faut. Regarde. Take it or leave it, take it or leave it. Ok. 17 y a plus. Allez. 17 y a plus. Take it or leave it, 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 take it dans les retours. Yes, yes, ça marche. Take it or leave it, you 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 take it. Take it or leave it, you 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 take it or leave it. You take it or leave it, 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 you take it or leave it. Justement, c'est ça qui était intéressant aussi. Quand j'ai rejoint le groupe, j'ai jamais été tâté un SPD ou un truc comme ça, quoi. Donc, un peu poussé au cul, quoi, parce que je connaissais rien. Pas beaucoup de numérique chez nous. Ouais, c'est très analogique, mais en fait c'est pas la même utilisation de. Enfin, c'est pas du tout la même musicalité qu'avec ce qu'on fait en général. Pas du tout la même énergie, surtout. C'est surtout une question d'énergie. Ouais, et puis il y a un petit peu. Tout à l'heure, tu as parlé d'instruments organiques, quand tu parles de guitare, de basse, etc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, c'est des instruments organiques, mais les synthés aussi. Enfin, les synthés, je sais pas, un MS-20 Juno, c'est quelque chose de chaud, de chaleureux, et beaucoup plus que certaines guitares jouées dans des reverbs, des choses comme ça. Il n'y a pas de famille. Enfin, il y a pas de famille. Je pense qu'il y a juste un besoin d'avoir tel son, tel truc, etc. et de travailler avec. Au départ, c'est de l'analogique. On est quasiment que sur de l'analogique sur scène. Il n'y a aucun instrument qui est obligatoire dans le groupe. Il y a juste à un moment des besoins de son. Et ces sons, on les trouve là où on peut les trouver. Si c'est une guitare, c'est une guitare. Si c'est un synthé, c'est un synthé. Si c'est une basse, c'est une basse. Mais l'instrument en soi, pas l'important, l'important c'est ce qu'on dit. Pas encore recomposé ensemble. Mais ça ne saurait tarder. Le gros travail qu'il y a eu, c'était surtout sur l'arrangement. Parce qu'on est arrivé avec. Enfin, moi j'ai apporté mes synthés, et mes synthés ont un son aussi assez typique. Et du coup, le son d'Apogélie, il se fait aussi par ça. Et on a réarrangé les morceaux pour qu'ils sonnent du coup plus comme nous on est tous les 5 en fait. Du coup, je suppose que ça sonne pas comme du Apogélie il y a 5 ans. Non. C'était encore plus complexe parce qu'il fallait qu'on s'approprie la musique, mais aussi les difficultés techniques, comme il n'avait jamais fait d'SPD, j'avais fait très peu de synthé, donc il a quand même fallu apprendre à se sentir musicalement. We want it now, we want it for free. We want the sun, we want to be. We want it live, we want it for free. We want to shine, we'll wanna be. Session, c'est juste l'idée de jouer dans un cadre comme les ascenseurs, qui sont vraiment pas des cadres très pratiques pour jouer et surtout pas faits pour, et d'arriver à adapter des morceaux où vous voyez il y a plein d'instruments, genre des synthés, des choses comme ça, difficiles, les adapter avec 3 fois rien. Ouais, mais déjà il faut bien lancer l'album qui n'est pas encore sorti. Voilà, il y a déjà du boulot, il y a déjà ça. Moi je suis chaud de composer pour Apogélie. Je compose pas trop. Moi je compose pas mal, j'ai un autre projet où j'ai mes compos et du coup
Ça va être la première fois où je suis avec des compositeurs aussi. Et ça, c'est assez agréable et j'ai hâte aussi de travailler comme ça. Justement, parce que plus on a d'idées, plus c'est confronté, et plus c'est riche. Et ce soir, il faut du sang et des larmes. Bon, chaque concert d'H-Paul Gély, c'est full énergie. Enfin, c'est vraiment. Ouais. Moi, je saute partout et je ressors. Ouais. Évite de faire un malaise. Ouais, Ouais, faut pas le je malaise sur la Prends l'eau. On va prendre de l'eau et des barres chocolatées. C'est ça. C'est le souffle, non, du Juno? Ah, il y a un souffle. Vas-y, je t'enlève le chorus. Et tu me dis si c'est ça. Attends, bouge pas. Vas-y, joue plus de machine. Arrête. Allez, au top, merci. Ok. Ok, la fin du living pour le codeur. Attends. J'ai pas entendu le départ et il faut absolument que j'entende ça. Ça, il me faut beaucoup plus haut. Mais nous, on est chaud à faire des petites danses. Mais ouais, Rapidement. eux deux ils sont bien. Très rapidement. Très rapidement. Eux deux ils sont bien, ouais. On verra ce que ça donne. Normalement, on sort dans combien de temps là 8 heures. Non, Non, il doit y avoir 1h15. 1h15, ouais. 1h15, je pense. Ben, merci. Et merci à vous. Merci à vous.